Le combat spirituel, chapitre 37. Et puisqu'il faut continuer toujours à pratiquer les vertus, on ne doit omettre aucune occasion de s'y exercer. Nous avons fait voir assez clairement qu'il faut toujours avancer et ne s'arrêter jamais dans le chemin de la perfection. Veuillez donc tellement sur vous que vous ne manquiez aucune occasion de travailler à acquérir les vertus. Gardez-vous bien de vous éloigner, comme on fait ordinairement, des choses contraires aux inclinations de la nature corrompue, puisque c'est par elles que l'on parvient aux vertus les plus héroïques. Si quelque travail vous déplaît, ou de lui-même, ou parce qu'une personne que vous n'aimez pas vous en a chargé, ou parce qu'il vous détourne d'une autre occupation qui serait plus selon votre goût, n'y renoncez jamais pour cela. Ayez assez de courage, non seulement pour l'embrasser avec joie, mais pour y persévérer jusqu'à la fin. Quand même vous en ressentiriez de l'inquiétude, et qu'en la quittant, vous pourriez vous mettre l'esprit en repos. Sans cela, vous n'apprendrez jamais à souffrir, et vous ne jouiriez point de la véritable paix que possède une âme maîtresse de ses passions et ornée de toutes les vertus. Il en est de même de certaines sortes de pensées qui vous tourmentent parfois, car ce n'est pas un avantage pour vous que d'en être entièrement délivré, puisque la peine qu'elles vous donnent vous accoutume à la souffrance des choses les plus fâcheuses. Tenez donc pour assuré que quiconque vous enseigne le contraire vous apprend plutôt à fuir la peine que vous craignez qu'à acquérir la vertu que vous désirez. À la vérité, un soldat nouveau et peu aguerri doit se comporter dans ces occasions avec beaucoup de prudence et de retenue, tantôt en attaquant l'ennemi et tantôt en reculant, selon qu'il se sent plus ou moins de force et de vertu. Mais il ne doit pas lâcher pied et abandonner entièrement le combat. Il ne faut pas qu'il évite tout ce qui lui pourrait causer du trouble et du chagrin, car, quoiqu'il se mit alors hors du danger de tomber dans l'impatience, il s'y trouve